Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on va avoir pas mal d'outils qui vous aideront à construire une musique attrayante avec votre didgeridoo. Mais je pense que pour rendre ce cours efficace, tout d'abord, vous devez être dans un état d'esprit particulier. En effet, pour être capable d'apprendre un rythme spécifique, pour pouvoir le décortiquer afin de le comprendre, afin de pouvoir l'organiser dans une longue phrase que l'on va répéter un certain nombre de fois, on va compter. Avant de changer de rythme avec une transition par exemple, eh bien ça va demander de la discipline et de la concentration. Bien sûr pour pouvoir faire l'exercice, mais surtout afin de vous en souvenir et pour que ce soit bénéfique pour vous. Et ça va être plus ou moins évident en fonction des personnes. Tout ça, ça va nécessiter une certaine concentration mentale qui, je sais, peut être considérée comme assez ennuyeuse ou peut-être même qui est à l'opposé de la raison pour laquelle vous faites du didgeridoo. C'est vrai, peut-être que ce que vous aimez dans le didge, c'est de pouvoir jouer relax, sans se prendre la tête, comme ça vient, au feeling, et de vous laisser vibrer. Vous n'avez peut-être pas du tout envie d'apprendre du solfège et des règles précises qui peuvent vous donner l'impression de retourner à l'école. Ok, mais croyez-moi, même si cette concentration mentale peut être ennuyeuse, elle vous permettra d'avancer et de découvrir de nouveaux mondes. Parce qu'elle va vous pousser à sortir de votre zone de confort. La zone de confort, en général, c'est un endroit qu'on a construit autour de nous, progressivement, avec le temps, sans s'en rendre compte. C'est un endroit qui est bien sécure, parce qu'en fait, on a beaucoup de points de référence qui nous rassurent. Mais c'est un endroit qui n'est pas forcément confortable. Il est souvent très limitant, parce qu'avec le temps, on a fini par ériger de grands murs au-delà de nos points de référence, et on n'ose plus vraiment aller voir ce qui s'y passe au-delà. J'aime bien parler un peu de la zone de confort. Peut-être que ça ne signifie rien pour vous, et c'est ok. Mais je me suis aperçu qu'avec le temps, personnellement, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, on a, consciemment ou non, créé des petites bulles de confort un petit peu partout autour de nous. Et ça, bien sûr, c'est ok. Et j'ai même envie de dire que c'est nécessaire pour notre bien-être immédiat, pour notre confiance en soi, pour la douceur, c'est important. Et aller au-delà de ces murs, c'est parfois bien compliqué et assez inconfortable. Mais je vous encourage à quand même aller y faire un tour. Je vous encourage à essayer, de temps en temps, de faire ce saut dans le vide. Ça peut faire peur, mais je vous assure qu'au-delà de ces murs, il y a des choses ultra positives, surtout avec la composition. Alors n'hésitez pas. Et pour en revenir justement à cette concentration mentale, vous savez quoi ? Une fois que vous aurez fait l'effort de vous imprégner de ces nouveaux concepts, ensuite ils font partie de vous. Et puis la concentration mentale, du coup, disparaîtra peu à peu. Ça deviendra instinctif. Et vous serez capable, comme avant, de jouer seulement comme ça vient, au feeling, mais cette fois avec un terrain de jeu beaucoup plus grand.